Le gouvernement a pris la pleine mesure des nombreux défis à relever pour accompagner la transformation structurelle de l'économie burkinabé. En effet, le plan d'action pour la stabilisation et le développement, PSD, impulsé par son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, accorde, outre la question sécuritaire, une place prépondérante au secteur privé, considéré à juste titre comme le principal moteur de la croissance économique. Ainsi, d'importantes réformes structurelles et sectorielles sont en cours dans une démarche participative afin de construire une véritable économie inclusive et prospère à travers le dit plan d'action, notamment en son pilier 3, à savoir refonder l'État et améliorer la gouvernance. Toutefois, il convient d'indiquer que notre modèle de développement qui place l'investissement productif au cœur des priorités est confronté à des difficultés de mobilisation foncière qui annihilent la mise en œuvre des projets structurants aussi bien publics que privés. Le thème de cette édition de la rencontre nationale, intitulé « Le rôle du foncier dans la promotion de l'investissement productif au Burkina Faso », est très évocateur et nous donne l'occasion de nous pencher sur les nombreux défis à relever par notre pays en matière foncière. Cette problématique ne peut être traitée qu'à travers un dialogue public-privé, renforcé et consolidé avec des axes stratégiques clairement définis, à l'effet de trouver des réponses adéquates. Je voudrais donc vous inviter à de bons et fructueux échanges desquels découleront des recommandations pertinentes en vue de poursuivre les sillons tracés et par ricochet d'accélérer la transformation de notre économie. Je puis vous assurer que les recommandations qui seront issues des thématiques traitées au cours de la présente édition feront l'objet d'un examen attentif et d'une évaluation conjointe de la mise en œuvre via le comité de pilotage du CODESP que je préside. Toute chose qui permettra, j'en suis convaincu, d'enregistrer les progrès escomptés. J'exhorte par ailleurs le secteur privé à prendre toute la place qui lui est accordée dans le processus de relance de notre économie. L'État, pour sa part, réitère son engagement à créer les conditions favorables pour l'éclosion d'un secteur privé dynamique et prospère, gage d'un développement économique inclusif et durable.